Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à tirer parti de l'éditeur Drag and Drop, qui littéralement veut dire en français glisser et lâcher. Vous apercevrez ici la campagne que j'ai faite concernant une formation que Benchmark Email offre. C'est évidemment fictif, je l'ai inventé pour donner un exemple. Donc voilà, vous voyez ma campagne qui contient évidemment plusieurs images, l'image centrale, une petite image avec un message pour mes clients, ainsi qu'une personnalisation mieux et les informations dont ils ont nécessaire, et au cas où, une vidéo instructive, si ça leur est évidemment utile. Alors, pour procéder à ce genre de campagne, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, cette image-ci, je ne l'ai pas téléchargée d'Internet, j'ai dû la construire. Donc, je vais vous présenter les outils que j'ai utilisés pour élaborer cette campagne. Donc, j'ai utilisé la banque d'images gratuite de Gratiscographie, les icônes gratuites de FreePic, mon outil de mise en page a été PowerPoint, les lignes et les symboles et les flèches sont via l'application Piliap, et le piqueur de couleurs est Colorzilla. Alors, nous allons évidemment commencer par les deux premiers points. J'ai donc téléchargé mon image ainsi que les icônes via ces deux sites-là. Donc je les ai ouverts, ils sont ici, afin d'avoir mon image. Ensuite, cette image, je la colle dans PowerPoint. J'ai donc ici ma page vierge. Je vais donc insérer une image que j'ai téléchargée via Gratisographie, qui est ici. Alors, je vais la modifier selon mes goûts. Et donc, pour moi, j'aimerais bien insérer quelques petits formats, comme par exemple les formes. Et je vais prendre le trapèze et je vais dessiner le trapèze. Il n'est pas dans le bon sens, donc je vais le retourner de cette manière. Et je le remonte. Voilà. Le problème, c'est qu'il est tout en bleu, et ça, j'aime pas trop. Et en plus de ça, il a des contours de forme. Donc déjà, je vais enlever les contours de forme. Je voudrais qu'il soit en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que je vais rajouter de la transparence, et ça va être beaucoup plus joli si c'est en blanc. Donc ici, je fais clic droit sur mon carré blanc, et je sélectionne format de la forme. Et ici, j'ai mon outil transparence, que je vais ici mettre à 35%. Ça me semble parfait. Une bonne chose de faite. J'aimerais maintenant insérer dans ce cadre blanc, transparent, le logo Benchmark. Donc je refais la même chose. Et voilà, je vais le mettre ici. PowerPoint est assez malin, il va me dire où exactement c'est parfaitement mieux. Et c'est ici. Voilà, avec de l'espace suffisant entre le pull et la bordure. Voilà, je veux vraiment être sûre que ce soit bien équilibré. Et j'aimerais aussi dans mon image introduire une information complémentaire à ma formation. Pas de contour, sans contour. Alors ici, là c'est une petite astuce. J'aimerais en fait que ce cadre corresponde aux couleurs de la chemise de ce monsieur. Donc au lieu de faire simplement de choisir une couleur au hasard, je vais prendre le compte-gouttes. Et je vais lui dire, voilà, je veux la couleur de cette chemise, exactement. Et paf, ça arrive dans le cadre. Ensuite, comme précédemment, je vais dans format de la forme et j'aimerais rajouter la transparence. Hop, à 50%, vu que c'est rouge. On va mettre un petit peu plus de transparence. Voilà. Je vais l'agrandir aussi un peu. Et aussi une chose importante, c'est que je me suis préparé une feuille personnelle pour construire mon email. Donc ici, dans le bloc rouge, je sais que je veux mettre une présentation de mon service, que je vais évidemment coller ici. Voilà. On enlève la ligne. Il a bien centré comme j'aime bien, parce que je n'aime pas quand c'est sur le côté. Vous voyez, donc je centre tout. Je n'aime pas que ce soit en blanc, donc je mets en noir, en gras et un tout petit peu plus grand. Voilà, c'est parfait. Pour moi, ça me va comme ça. Ah, chose importante aussi dans laquelle il faut tenir compte, c'est que le caractère ici, j'aimerais qu'il corresponde au caractère disponible dans le drag and drop de Benchmark. Donc je retourne à mon compte. Les polices disponibles, il n'y en a pas beaucoup.
D'accord? Donc il faut choisir. Moi, j'aimerais que mon image, la police de mon image, corresponde aux polices disponibles dans mon éditeur. Donc moi, ici, j'aime beaucoup Trébuchet. Donc j'ai décidé de mettre mon texte en Trébuchet. Voilà. Et c'est parti. Alors, maintenant que c'est fait, ça, je vais sélectionner mon image. Car en effet, le PowerPoint n'est pas accepté dans le drag and drop. Il faut que ce soit un JPEG ou un PNG. Donc je fais clic droit et je fais sauvegarder comme image. Une fois cette partie faite, nous retournons à notre éditeur et nous allons commencer à construire notre email. Cette partie-là, je la mets toujours en bas parce que c'est pas la première information que je veux que mes clients voient. Donc je prends, hop, et c'est très simple, comme on a dit avant, c'est glissé et je le mets tout en dessous. Ensuite, ici, je vais rentrer l'image principale que je viens de construire. J'ai évidemment au préalable enregistré les images dans ma galerie et elle est là. Hop. Et voilà. Ici, ce que je n'aime pas, c'est les bordures blanches. J'aimerais que mon email soit complètement synchronisé de la même manière. Donc ici, pour enlever les bordures, j'enlève la bordure horizontale et la bordure verticale. Et voilà, j'ai mon image principale. Alors, le titre 1. Il ne me sert pas à grand chose parce que j'ai décidé d'insérer une image avec du texte à côté. Donc du coup, ce bloc-là, je peux le supprimer. Et je vais le remplacer par le bloc qui permet d'insérer une image avec du texte à côté. C'est celui-ci, texte de droite. Et je le mets entre mon image principale et le corps du texte. Ici, j'ai déjà inséré une image dans ma galerie qui me plaît bien, que j'ai aussi téléchargée par un des sites que je vous ai présenté auparavant. Alors, j'enlève les marges. Et voilà. Ici, je suis ma structure de construction d'email et je sais que je veux donner un message à mes clients. N'oubliez pas, j'ai choisi, ici ma police est en Arial et moi j'avais choisi Trébuchet. Il faut évidemment, en tout cas moi je tiens beaucoup à garder Trébuchet, la même police pour tout mon email et je veux que ce soit centré. Là, je peux aussi jouer avec les lignes, donc moi j'aimerais un peu plus d'espace entre mes lignes. 1.5, c'est parfait. Je vais mettre ça en gras. Voilà. Je mets un espace pour que ce soit bien centré. La police un peu plus grande, c'est parfait. J'ai mon premier bloc et ce bloc-là, j'ai décidé de le laisser en blanc pour un peu espacer les couleurs. Donc je fais sauvegarder et fermer. Ensuite, le bloc de présentation de votre email. Moi, j'ai décidé de faire court et de simplement personnaliser mon email en mettant un petit message de bienvenue. Donc ici, j'ai déjà repéré la couleur que je voulais et le texte que je voulais, évidemment. Donc, je copie mon texte, je le mets ici, colle, et voilà. Alors, évidemment, de nouveau la police. Et alors ici, une petite astuce. Donc, je veux de nouveau pas les bordures. Voilà. Voilà. Et alors ici, j'ai envie de vous présenter une petite astuce qui s'appelle le fusionnage et j'aimerais faire une salutation personnalisée. Donc, comme vous voyez dans mon email, je me dis bonjour, salutation. Donc ici, j'ai choisi bonjour et le prénom de la personne. J'ai aussi le choix entre le nom de famille et le prénom et le nom de famille. Et ici, je remets bonjour parce que ce n'est pas meilleure salutation. Et on fait insérer. Voilà, donc j'ai envie que ce bonjour prénom arrive avant. Et donc ici, le système, ce qu'il va faire, donc moi j'ai une liste d'emails de 4 personnes, ce sont mes mails personnels, donc le système va automatiquement inclure mon nom pour personnaliser. Et j'ai envie de mettre ce cadre dans la couleur que j'avais repérée, qui est du gris. Donc couleur de fond, et je vais rentrer ce code, et je vais faire sauvegarder.
sauvegarder et fermer. Ensuite, j'aimerais inclure les informations du lieu de ma formation. Donc c'est le bloc 4 et bah, ça va être le bloc de texte. Donc je prends le bloc texte et je le mets et j'ai déjà tout préparé. Et j'aimerais dans ce bloc de texte plusieurs contenus, je vais choisir 2 lignes. Comme ça divise mon texte. Je peux mettre une information d'un côté et l'autre information de l'autre. Je mets bien au milieu et la hauteur des lignes comme toujours de cette manière. Alors je sais que dans mon premier bloc, j'ai choisi de mettre quand et où. Je centre évidemment, puisque j'ai tout centré, j'aime bien que ça reste dans la même logique. Ici, je trouve ça un peu vide, donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre un symbole. Donc dans l'un des sites que je vous avais conseillé, je vais prendre ce symbole-là. Hop, et je le copie pour aller le coller dans mon éditeur. Voilà. Et ici, je m'étais dit, bon, bah, je vais mettre mes informations. Ici, je vais quand même rajouter une ligne vers le bas, c'est plus sympa. J'aimerais bien que mes clients prennent une action. Donc vous avez ici un outil très sympathique qui s'appelle le bouton d'appel à l'action, qui vous permet en fait d'intégrer le lien vers votre site. Bon, moi j'ai décidé évidemment de prendre celui de Benchmark. Donc ici, je mets mon nom, type de lien, adresse web, insérer. Mais j'aimerais aussi bouton, je trouve ça un peu moche, donc j'ai décidé d'appeler ce petit bouton plus d'informations. Comme ça, mon client, s'il a besoin de plus d'informations, il est directement redirigé vers ma page. Plus d'informations. La couleur, c'est pas la couleur que je préfère parce que comme j'ai dit, j'aime bien, il faut que ça reste dans les blancs, rouges et gris. Donc du coup, j'ai déjà repéré la couleur que je voulais, qui est celle-ci. Parfait. Et alors qu'il soit là sur la gauche, ça me plaît pas non plus. Donc on va le centrer. Et je fais sauvegarder. Voilà, mon petit bouton, il est bien mis au milieu. J'aimerais bien mettre une vidéo dans mon email. Donc du coup, il y a un bloc vidéo que vous pouvez glisser et lâcher ici. Et vous pouvez mettre le lien vers la vidéo. Donc, moi, évidemment, c'est une vidéo explicative. Ah ben voilà, je l'ai déjà au préalable téléchargé, mais en fait, il suffit de mettre, vous voyez, vous prenez votre lien ici, vous copiez, vous collez, et en faisant insérer, elle sera enregistrée ici. Donc moi, je vais mettre insert. Voilà, et comme d'habitude, je n'aime pas les marges, j'aime bien que mon email soit consistant, je les enlève, et je fais sauvegarder et fermer. Je vais modifier mon bloc de réseaux sociaux. Google+ ne me sert à rien. Par contre, je vais rajouter YouTube, parce qu'on a quand même une chaîne Benchmark, c'est quand même pas mal. Et j'ai envie qu'il se trouve au milieu, vu qu'on ne peut pas faire trop bleu. Dans le Facebook, bah, voilà, vous avez le lien de Facebook que vous pouvez insérer, la couleur de Facebook. Moi, j'aime pas que ce soit carré, donc vous pouvez même le mettre en rond. Et je veux que ce soit appliqué à tous les boutons du bloc pour qu'il y ait de la consistance. Je fais sauvegarder. Ensuite, sur mon bouton YouTube, j'aimerais mettre le lien YouTube de Benchmark. Donc, hop, je fais ça. Je reste dans la couleur de YouTube et je fais sauvegarder. Et Twitter, ben c'est très simple. Vous laissez avec Twitter. Autre chose que je n'aime pas, c'est que ça reste sur la gauche, donc je veux centrer. Et voilà, j'ai centré. Je vais quand même sauvegarder et fermer. Et voilà, vous avez là exactement la campagne que j'ai construite au préalable dans mon drag and drop. Vous faites sauvegarder ou vous pouvez aussi faire sauvegarder suivant et alors à ce moment-là, l'éditeur vous proposera de planifier votre email. Vous avez la possibilité de le planifier ou de l'envoyer instantanément. Ça, c'est votre choix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie pour votre attention en vous souhaitant une très bonne journée.